La parole est à Monsieur le Président Philippe Vigier pour 5 minutes, premier orateur sur les 27 inscrits. Mon Dieu. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, tous les 16 mois en moyenne, depuis plus de 20 ans, le Parlement se penche sur un texte lié aux questions d'immigration. Question qui figure parmi celles qui préoccupent le plus les Français, nourrissant des peurs de façon inlassable et faisant monter les nationalismes en France et en Europe. Pourquoi un nouveau débat aujourd'hui? Sûrement parce que l'augmentation de 25% des demandeurs d'asile depuis 2017 a interpellé chacun et que le gouvernement souhaite faire passer, j'imagine, un message de fermeté ou peut-être faire oublier les propos du président de la République qui, en 2015, applaudissait l'Allemagne d'Angela Merkel qui accueillait 1 million de migrants avec les conséquences que l'on sait aujourd'hui. Je n'ose imaginer non plus que pour des raisons purement électoralistes, on soit amené à débattre aujourd'hui. Mais vous prenez aucun risque, de toute façon, de mettre au grand jour des fissures dans votre majorité, puisqu'il n'y aura pas de vote, ce qui est regrettable. La politique migratoire, Monsieur le Premier ministre de la France et de l'Europe, est un sujet dont nous devons parler sans naïveté, sans angélisme, avec courage et esprit de responsabilité. Il faut donc dire la vérité aux Français. Nous ne sommes pas devenus, c'est vrai, la première destination migratoire, mais nous figurons à la 11e place par rapport au nombre d'habitants. C'est ce que dit Eurostat. Et nous ne sommes d'ailleurs pas devenus non plus le pays le plus attractif, puisque nous figurons au 15e rang des pays d'Europe. Les pays qui nous entourent, comme l'Espagne, la Belgique, l'Irlande, la Croatie, sont beaucoup plus sollicités que nous, et ce sont la Grèce, Chypre, Malte, qui accueillent de plus de migrants prenant de plein fouet les accords de Dublin. Voyez de mes propos la volonté de regarder en face une situation douloureuse pour beaucoup de nos compatriotes, sous ou mal informés, et qui rencontrent de vraies difficultés pour trouver un emploi, se loger, par moments aussi trouver la capacité d'être accueillis, bref, et ils ne comprennent pas toujours notre politique d'immigration. Mais c'est une situation également douloureuse pour de nombreux migrants qui imaginent un Eldorado dans les pays d'Europe et qui doivent très vite déchanter. Pour autant, la crise migratoire est toujours là, violente, moins violente qu'en 2015, mais bien présente. Chaque jour, des femmes, des hommes, des enfants mettent leur vie en péril pour rejoindre notre continent. Ils sont des demandeurs d'asile poussés à quitter leur terre natale. Ils tournent le dos à leurs racines pour fuir les violences et la mort. La majorité d'entre eux proviennent d'Afghanistan, d'Albanie, de Géorgie. Ils attendent de nous la protection qui leur est promise. D'autres migrent sur notre territoire pour des raisons économiques et nous n'échappons pas à l'augmentation de la migration économique. Monsieur le Premier ministre, nous devons, me semble-t-il, avoir des choix qui soient guidés par 3 mots. D'abord, le mot humanité face aux situations d'urgence humanitaire qui appellent une réponse de la communauté internationale, de l'Europe, de la France, à la hauteur du drame que vivent ces familles de migrants charriés sur nos rivages et dont la route de l'exil se termine dans les profondeurs de la Méditerranée. Fermeté face à l'immigration clandestine, aux séjours irréguliers, aux filières des passeurs qui exploitent la misère humaine. Efficacité pour que les demandeurs d'asile n'obtiennent pas le statut de réfugiés, ne restent pas sur notre territoire en tant que clandestins et pour que l'immigration économique corresponde à nos besoins. C'est à ces seules conditions que nous pourrons montrer que l'immigration n'est pas qu'une affaire de chiffres, de coûts pour nos finances publiques ou de pressions exercées sur les emplois et les salaires. Les craintes relatives à l'immigration sont réelles en France, en Europe. On doit les entendre et y répondre de la manière la plus juste qui soit. La politique européenne en matière d'asile et d'immigration est marquée par des incohérences, des manquements de la part d'États membres comme la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. L'Union européenne doit harmoniser ses règles, ses conditions d'accueil, être vigilante quant à la coopération mise en place avec d'autres États. Je pense à la Turquie, qui laisse à nouveau des migrants quitter ses côtes pour rejoindre les nôtres, qui a suspendu l'accord de réadmission des migrants. Je pense également au cas libyen, dénoncé avec force par l'ONU. L'Europe, la France doivent renforcer l'aide publique au développement, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, c'est un levier essentiel pour redonner espoir aux populations, les éloigner des fondamentalismes qui se nourrissent de la misère et leur permettre de participer à la prospérité du pays. Monsieur le Premier ministre, notre communauté nationale s'est toujours enrichie d'une diversité d'origines, mais il est illusoire de croire que notre pays peut être une terre d'accueil sans limite. Le droit d'asile, c'est l'honneur de la France, vous l'avez dit. Il doit être préservé, respecté, appliqué. C'est parce que l'asile est un droit fondamental que l'exigence est de réformer notre politique migratoire. Nous ne laissons plus subir des vagues successives d'immigration économique. Instaurons enfin un mécanisme de quota d'immigration économique, comme le fait le Canada, par métier, avec un vote chaque année par le Parlement. Clarifions enfin les responsabilités de chacun pour les mineurs non accompagnés, dont la surcharge est plus de 2 milliards d'euros pour les départements.
Redessinons l'aide médicale pour les étrangers, vous l'avez dit, Madame la Ministre, en luttant évidemment contre un certain nombre de dérives que chacun connaît. Je pense notamment aux ressortissants de la Géorgie. Refondons également l'ADA, l'aide aux demandeurs d'asile, dont vous savez qu'elle est très souvent dévoyée. Vous l'aurez compris, si l'on veut avancer pour ce sujet grave, Monsieur le Président, je termine, le gouvernement est face à ses responsabilités. L'exigence est d'agir avec courage, dignité, efficacité et d'être les moteurs de la réforme de la politique européenne d'asile et d'immigration. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Vigier.